Salut à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien en ce début de vacances d'été. Aujourd'hui on va démolir un mythe qui est: est-ce que la voiture électrique coûte plus cher lors d'un grand trajet qu'un véhicule thermique? Spoiler non, on va voir qu'au final c'est pas si cher que ça, c'est même bien moins cher qu'un véhicule diesel quand on se prépare un minimum à l'avance. Prenons un exemple concret. Mon véhicule consomme 20 kWh au 100 sur un très long trajet. Ça peut être un petit peu plus. En général, ça va plutôt être même moins sur des très longs trajets. Mais voilà, prenons ce chiffre arbitraire. On va multiplier ça par un prix au kilowattheure qu'on peut trouver assez facilement de 30 centimes. Ça fait 60 € pour faire 1000 km. Et encore, on peut faire mieux, on y reviendra juste après. Maintenant, comparons avec un véhicule diesel de gamme équivalente à ce que j'ai aujourd'hui. Donc on va dire 6 litres au 100. Voilà, ça me paraît cohérent par rapport à ce que j'ai connu avant. Aujourd'hui, le diesel, il y a 1,70 € le litre. Donc ça peut varier un peu plus, un peu moins. Prenons ce chiffre, 1,70 €. Ça nous revient en gros à 102 € pour faire 1000 km. D'un côté 60 €, d'un côté 102 €. Donc on est quand même relativement moins cher avec un véhicule électrique dans ces conditions-là. Et pourtant, à la télé ou à la radio, on entend souvent que le véhicule électrique coûte plus cher que le véhicule diesel sur les longs trajets. Oui, ça peut être vrai si on ne se prépare pas, si on ne se renseigne pas, si on ne prend pas d'abonnement, si on va sur une borne dont on ne connaît pas les prix, qu'on prend un badge qui va vous prendre une commission. Enfin voilà, tout ça combiné va faire que vous allez vous retrouver potentiellement avec un coût plus élevé que si vous étiez un minimum préparé. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mieux encore, les 300 premiers kilomètres vous coûtent même encore moins cher si vous chargez à domicile, comme la plupart de ceux qui possèdent un véhicule électrique, quand ils le peuvent bien entendu. Dans ce cas-là, vous allez charger à moins de 20 centimes le kilowattheure chez vous. Donc ça peut même descendre en dessous de 15. Et donc si je pars sur une base de 20 centimes le kilowattheure, les 300 premiers kilomètres vous coûteront donc 12 €. Et donc on va passer de 60 € à 54 €. Donc vous voyez, on est plus dans l'ordre des 50-60 € pour un véhicule électrique contre plus de 100 € pour un véhicule diesel. Et maintenant le plat de résistance, je vais vous montrer les différents réseaux qui vous proposent les meilleurs prix à aujourd'hui pour vos vacances en 2025. Ou même pensez-y, si vous n'avez pas la possibilité de charger chez vous, utilisez ces réseaux-là avec les abonnements que je vais vous présenter ou des offres sans abonnement, il en existe aussi, pour pouvoir recharger votre véhicule à moindre frais. Allez, on commence par IE Charge. IE Charge, aujourd'hui, c'est 150 stations en France. Leur grosse force, c'est qu'ils proposent une offre sans abonnement à 25 centimes le kilowattheure. Donc, c'est vraiment un prix imbattable. Attention, je parle toujours de prix direct des opérateurs sans passer par un badge, bien entendu. Un des autres atouts de IE Charge, c'est que l'autocharge est disponible sur leur station. Qu'est-ce que l'autocharge si vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien en fait, vous allez d'abord faire une petite manipulation sur l'application IE Charge. Vous allez faire reconnaître votre véhicule par l'application. Et toutes les charges suivantes, en gros, vous arrivez à la station, vous branchez le pistolet, la borne va dialoguer avec la voiture va être reconnue, la charge va se lancer toute seule et vous allez être facturé de manière transparente via votre compte IE Charge. Dans les points d'attention de ces stations, on va avoir quand même le point peut-être le plus embêtant pour la majorité d'entre vous, même si ce n'est pas forcément le cas, c'est que ce sont des stations isolées, elles se trouvent dans la campagne pour la plupart du temps. Voilà, on va vraiment avoir des stations en plein milieu d'un champ parfois. C'est lié à leur business model et leur technologie qui fait que ces stations sont implantées à ces endroits-là. Et qui dit station isolée veut dire loin de l'autoroute. Pas de commodité, pas d'éclairage, pas de poubelle, pas de banc, etc. Donc c'est à savoir. Des fois c'est très reposant, mais c'est à savoir, surtout quand on a des enfants par exemple. Autre point d'attention, alors moi j'ai jamais été concerné aujourd'hui parce que j'ai chargé plusieurs fois pour l'instant chez IE Charge, je n'ai pas eu de soucis.
mais la fiabilité semble un peu aléatoire. Je vois beaucoup de remontées de personnes qui me disent bah, la station était disponible et puis 10 minutes après quand j'arrive dessus les bornes sont éteintes. Ou inversement, j'arrive, la borne est éteinte et puis 10 minutes après je vois qu'elle est disponible. Ou alors bah, j'étais en train de charger mon véhicule et la charge s'est coupée. Donc moi personnellement j'ai jamais rencontré ces soucis-là quand j'ai chargé les quelques fois chez IE Charge. Mais vu que ça remonte plusieurs fois sur les réseaux, faites attention. Mon conseil, c'est n'arrivez pas avec 5% de charge aux stations et regardez ce que vous avez autour au cas où la station sera en panne. Deuxième opérateur que je vous présente, c'est Electra. Electra aujourd'hui, donc opérateur français, 320 stations en France. Ça commence à être un très gros opérateur en France, dont 25 stations sur les aires de service et de repos, donc sur les autoroutes. Aujourd'hui, Electra propose avec leur offre d'abonnement la plus chère un prix de 29 centimes le kilowattheure. Donc l'abonnement coûte normalement 20 euros par mois, mais pour 2 mois avec le code promo que je vous affiche en bas de cette vidéo, vous avez 2 mois gratuits. Et donc ça c'est top d'avoir un coût à 29 centimes sur un des plus grands réseaux de France. Dans les points positifs du réseau, on a un réseau très dense, donc beaucoup de stations un peu partout, même s'il reste encore une fois des zones qui sont pas encore desservies. On a une application qui est superbement bien faite. Moi, j'adore utiliser leur application. Elle est très très bien faite. Ils sont très à l'écoute des retours utilisateurs. On a aussi deux fonctionnalités qui sont top. L'autocharge comme IE Charge. Donc, de la même manière, il faut configurer et après, c'est complètement transparent. Et aussi une fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est la réservation de stations, enfin de bornes. Donc en fait, une demi-heure avant d'arriver, la borne va bloquer le point de charge et il vous sera réservé pour quand vous arriverez à la station. Ça peut être rassurant. Dans les points d'attention, je vais quand même signaler le tarif un petit peu cher de ces stations-là. Quand vous n'avez pas d'offre d'abonnement et qu'on est en heure pleine, on peut monter jusqu'à 54 centimes le kilowattheure. Ça commence à faire cher. Donc faites attention si vous allez charger chez Electra, vous n'avez pas d'abonnement. Moi, ce que je vous conseille de toute façon, c'est que même si vous allez faire une recharge, prenez leur offre d'abonnement la moins chère. Le prix de l'abonnement va être rentabilisé dès la première charge. Forcément, on ne peut pas aborder ce thème sans parler de Tesla. Aujourd'hui, avec 213 stations ouvertes en France à tous les véhicules, il y a encore 19 stations Tesla qui sont réservées uniquement aux possesseurs de voitures Tesla. Si vous ne savez pas si elles sont ouvertes ou pas aux utilisateurs, il faut se rendre dans l'application Tesla et aller dans la rubrique recharger un véhicule non Tesla. Enfin, j'ai plus le terme exact, mais vous n'y verrez que les stations qui sont ouvertes à tous les véhicules. Aujourd'hui, un des points forts de Tesla est forcément son prix à moins de 30 centimes le kilowattheure avec un abonnement qui coûte 12 euros par mois. Pourquoi je vous dis moins de 30 centimes? Parce qu'il est impossible de vous donner un prix exact. Chaque station a son prix différent. Donc un prix différent en fonction de la station, un prix différent en fonction de l'heure. C'est impossible de savoir si ça va vous coûter 21 centimes, 24 centimes, 30 centimes, 33 centimes. Voilà. Mais avec l'abonnement, en ce moment, on est à moins de 30 centimes le kilowattheure. Les autres points positifs, forcément, ce sont des stations fiables, puissantes. Elles sont très bien réparties sur le territoire. On est souvent très très proche des grands axes routiers. Et on a des énormes stations avec plus de 30 bornes parfois, avec des grandes ombrières, etc. Donc vraiment, c'est très agréable de pouvoir s'arrêter sur ces stations. Dans les points négatifs, je vais quand même mettre le prix qui est variable et qui peut changer d'un mois sur l'autre. Bon, ça reste quand même super intéressant, ça reste des bons prix, mais moi j'aime pas savoir combien je vais payer un petit peu à l'avance. Donc voilà. On a aussi des frais de congestion et des frais de fin de charge qui sont prohibitifs, qui vous incitent à bouger votre véhicule. C'est un peu pénible, surtout quand ça recharge très vite chez eux.
Mais bon, il faut jouer le jeu. Voilà, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur avec Tesla. Si on laisse sa voiture plus de 5 minutes sans charge, vous allez être facturé d'un complément. Également, quelque chose à savoir, ce sont les vieilles stations Tesla qui étaient à l'origine conçues uniquement pour les Tesla, donc avec des câbles très courts. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fait, les véhicules non Tesla, ben, certains ont la trappe qui n'est pas du même côté que les Tesla. Et donc, pour pouvoir brancher leur véhicule, ils vont devoir se mettre sur la place de la bande d'à côté. Et donc, potentiellement, prendre deux places pour une seule borne. Tesla est en train de changer tout ça au fur et à mesure. Ça va continuer en 2025 et 2026. Donc, ça va bientôt être de l'histoire ancienne. Mais bon, voilà, il faut quand même le savoir. Qu'on a ces vieilles stations qui en plus sont limitées à 150 kW pour deux bornes, donc par paire. Donc si vous, pour faire simple, si vous chargez à deux véhicules une borne côte à côte, vous allez charger un maximum 75 kW. Quatrième réseau, pareil, on ne pouvait pas parler dans cette vidéo d'opérateurs sans parler de Ionity. Même si de mon point de vue, ils sont un petit peu en perte de vitesse aujourd'hui. Ils ont 169 stations en France, dont 114 sur autoroute. C'est un chiffre assez énorme. Aujourd'hui, il y a deux offres d'abonnement chez Ionity. Une qui permet d'avoir le prix du kilowattheure à 33 centimes. C'est un abonnement sans engagement, encore une fois, de 12 mois. Dans les avantages de cet opérateur, bah forcément, on a des stations sur les aires de repos, des aires de service, pardon. C'est quelque chose qui est beaucoup recherché par les gens qui font des voyages. Voilà, on est sûr d'avoir des commodités, une aire de service, un petit restaurant, on peut prendre un café, on a accès à des toilettes, etc. Donc des stations sur l'autoroute et beaucoup de bornes qui sont en 350 kW non partagées. Donc voilà, intéressant pour les véhicules qui chargent très très vite. Par contre, dans les points négatifs, on va avoir des vieilles stations historiques qui sont très petites. Donc des fois 4 bornes encore, ça existe encore. Des fois 6, ça commence à être vraiment petit. Moi je sais qu'il y a 5 ans, c'était suffisant. Mais aujourd'hui, voilà, les stations qui ouvrent sont plutôt 10, 12, 16, même plus que ça. Donc le problème de ces petites stations, c'est que comme beaucoup de monde va encore chez Ionity et qu'il n'y a pas beaucoup de bornes, et ben on se retrouve avec des bouchons. Voilà, devoir attendre qu'une borne se libère. D'ailleurs, moi, c'est la seule fois où j'ai dû attendre en 5 ans. C'était à une station Ionity avec 4 bornes. Et encore, j'avais même pas prévu de m'y arrêter au départ. Mais voilà, donc pensez-y si vous y allez pendant le rush, un week-end de vacances ou autre. Attention à Ionity sur vos trajets. On passe à EasyVia Fast. Alors, EasyVia Fast, c'est le réseau d'EasyVia déployé pour McDonald's, donc dans les parkings des restaurants McDonald's. C'est un énorme réseau. Aujourd'hui, il y a plus de 500 stations en France. Il y en a partout, partout, partout. Alors, je ne sais pas combien il y a de McDo en France. On est plutôt sur la fin du déploiement, mais ça continue à un rythme assez fort. Le point fort, forcément, c'est le prix de la recharge, 30 centimes le kilowattheure sans abonnement. Si vous utilisez le badge Electroverse, vous aurez tout le temps un prix de 30 centimes. Avec ce badge, je vous mets mon lien de parrainage si jamais vous n'avez pas le badge et que vous souhaitez le prendre pour l'occasion. C'est un très très bon badge. Donc avec ce code parrainage, vous aurez 5 € de crédit à l'ouverture de votre compte. Sinon, si vous n'utilisez pas le badge Electroverse, vous allez payer 30 centimes en heure creuse et 35 centimes en heure pleine. Un autre point fort, bah forcément, c'est si vous êtes à côté d'un McDo, vous avez des commodités, même si encore une fois, ça va être lié aux heures d'ouverture du restaurant. En point négatif, par contre, on va avoir des puissances assez limitées. En général, ce sont des bandes 150 kW avec deux points de charge qui sont déployés. Donc,
potentiellement, si vous êtes à 2 véhicules dessus, vous allez charger un maximum 75 kW. Ça peut être largement suffisant si vous prenez le temps de manger au McDo, vous inquiétez pas. Par contre, souvent une seule borne par station. Des fois deux, mais la majorité maintenant c'est une seule borne et je trouve ça un peu limite. Donc, est-ce qu'il va y avoir de la place quand on va y arriver? Est-ce qu'il va y avoir un risque de squat? Voilà, c'est des questions à se poser, à connaître avant d'aller dans ces stations. Autre acteur qui monte en France, c'est Atlante, avec environ 120 stations aujourd'hui, dont 4 grosses sur autoroute. Aujourd'hui, ils ont une offre d'abonnement à 39 centimes le kilowattheure. Donc le prix de l'abonnement, c'est 7 euros par mois. On peut faire baisser ce prix à environ 35 centimes. Je dis environ parce que c'est difficile de calculer via leur offre de fidélité. Donc sur l'application, vous pouvez adhérer à l'offre de fidélité qui vous permettra d'avoir des réductions supplémentaires sur vos prochaines charges. J'ai fait une vidéo pour présenter un petit peu tout ça il y a quelques temps. Je vous mets la vignette pour revoir ça. Dans cette vidéo, en plus, vous trouverez un code à rentrer dans l'application Atlante pour obtenir un crédit de 5 euros qui sera déduit automatiquement de votre prochaine charge. Donc, dans les points positifs, en fait, c'est un acteur qui est très fiable aujourd'hui. Il fait partie de la Spark Alliance. Si vous ne connaissez pas, c'est une alliance qui a été faite entre Electra, Ionity, Fastnode et donc Atlante. Donc c'est un signe fort de fiabilité. Donc voilà, des stations qui sont placées en général sur les hôtels, les parkings de restaurants ou de centres commerciaux. Dans les points négatifs, j'en ai pas vraiment remonté. Je vous dirais de faire attention à l'offre, de prêter attention à l'offre fidélité et abonnement qui est un peu compliqué à lire. On ne sait pas trop au final combien on va payer le kilowattheure. Parce que ce ne sera pas un prix de 35 kWh, ce sera un prix de 39 centimes le kilowattheure, sur lequel on va avoir une réduction qui va être appliquée parce qu'on aura cumulé des points. Enfin voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, ça vous revient à peu près à 35 centimes le kilowattheure. Mobilize, alors Mobilize c'est un peu particulier. Aujourd'hui ils ont 50 stations en France, dont une dizaine avec un lounge. Donc les lounges c'est des sortes de petits, des petits locaux qui sont aux abords des stations, qui sont sécurisés chez Renault d'ailleurs, chez Mobilize. On y rentre avec un code. Donc on va avoir un toilette, on va avoir des distributeurs, on va avoir des petites tables, etc. Donc c'est vraiment sympa. Il devrait y en avoir beaucoup plus à terme. Mobilize, donc c'est le réseau qui est déployé par le groupe Renault. Donc ça va très fort en ce moment. Donc ils ont déployé quasiment toutes leurs stations ces derniers mois. Aujourd'hui, avec le badge Mobilize qui, attention, n'est réservé qu'aux possesseurs de véhicules Renault, Dacia, Alpine, mais qui avant n'avait pas cette limitation. Donc si vous aviez le badge avant, tant mieux pour vous. Vous avez un abonnement à 6 euros par mois qui vous permet d'avoir le kilowattheure à 35 centimes chez Mobilize et Ionity. Super intéressant. Si vous ne prenez pas l'abonnement de 6 euros par mois, donc vous avez juste le badge, vous aurez la recharge chez Mobilize uniquement à 39 centimes le kilowattheure, donc c'est super intéressant. Dans les points positifs, on a certaines stations avec des lounges, donc toilettes distributeurs, et donc l'offre combinée Mobilize et Ionity avec l'abonnement qui fait vraiment descendre le prix. Et dans les points d'attention, le réseau est encore limité, donc on n'en a pas partout, on en a de plus en plus, donc c'est à surveiller. Voilà, si vous en avez une sur votre trajet, que vous avez le badge Mobilize, n'hésitez pas à vous y arrêter. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aura plu, que vous aurez pu apprendre plein de belles choses, plein de bons plans pour votre voyage en véhicule électrique. Moi, je suis en train de cuire dans ma voiture. Là, quelle idée de faire cette vidéo dans une Tesla, c'est un four. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, du coup, voilà, faut arrêter un petit peu avec ce message que la voiture électrique coûte plus cher
que le diesel ou l'essence, c'est pas vrai. Il suffit de se renseigner un petit peu. Il y a plein de belles offres. Il y en a d'autres dont je n'ai pas parlé parce que les réseaux sont plus petits. Je pense par exemple à The Under qui propose aussi une offre d'abonnement. Il y a Fastnode, mais l'offre d'abonnement est un peu plus onéreuse. On est au-dessus de 40 centimes le kilowattheure. Allego aussi vient de sortir une offre d'abonnement. J'ai vu ça, mais c'est pareil, on est au-dessus de 40 centimes le kilowattheure. Donc voilà, il y a plein de possibilités de faire descendre le prix et d'en tout cas d'être en dessous de toute façon du prix du véhicule diesel. Voilà, donc maintenant vous avez toutes les cartes en main pour passer de bonnes vacances et faire un petit peu d'économie quand même, c'est pas négligeable. Voilà, moi je pars, je vais faire sûrement 2500-3000 km cet été. Vous voyez là un petit peu, si je fais allez, 40 euros d'économie tous les 1000 km, à la fin ça me fait une centaine d'euros d'économiser par rapport à ce que j'aurais fait en diesel avant, donc ça se prend toujours. Je les mettrai dans du loisir probablement. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances. Moi, le départ, c'est tout bientôt. J'essaierai de vous faire une vidéo sur la route, donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi, cette année, là, il y a deux nouveautés. La première, bon, elle est exclusivement pour moi. Ça va être mon premier très grand trajet en Tesla Model Y. Et la deuxième nouveauté qui peut vous intéresser, c'est que je vais faire un trajet de 1000 km là, avec 4 vélos. Enfin 2 fois 1000 km à l'aller et au retour. Et voilà, 1000 km à vélo, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la consommation, de la préparation aussi que ça m'a donné, parce que je savais pas trop si je pouvais charger partout avec mon porte-vélo, vu la distance que ça prend à l'arrière de la voiture. Donc voilà, un petit road trip ensemble pour vous montrer un petit peu ça et vous donner un retour dans cette prochaine vidéo. Je vous dis bonnes vacances, à bientôt, salut!